pas possible. Et c'est toi qui te permets de t'asseoir là et dire du n'importe quoi. Et il pensait rentrer en Côte d'Ivoire en catimini et ressortir comme un petit voleur. Sauf qu'il a été pêché comme une mouche. En fait, c'est ça le truc. Il ne se rend pas compte. Là, je suis sûr, il est en train de compter les moustiques de la Maca. J'aimerais bien avoir le contact du directeur de la Maca pour qu'on éteigne la lumière dans sa cellule. Pour qu'il sache, en fait, parce qu'au moins, il est habitué à l'obscurité. Il connaît pas la lumière. Et là, notre lumière, ils vont en profiter gratuitement. Ce sont nos impôts. C'est notre argent. Donc, normalement, on doit éteindre sur lui. Pour qu'il se voit, en fait, dans le noir auquel il est habitué. Un salopard comme ça, tu vas te permettre de venir dire tout et n'importe quoi. Et tu penses que tu vas rentrer dans un pays sous prétexte qu'il n'y a pas de sécurité. Mais mon gars, là où tu es en ce moment-là, et puis nous tous, j'attends Maboul ou Mouboul, là. Je ne sais pas son nom, c'est quoi, là. Lui qui dit qu'il va me le chercher en mode commando. Bah, on l'attend tous aussi. Lui, il se voit, en fait, dans Jack Bauer. Il est malade, son visage aussi est compliqué. Mais vous voyez pas, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Les personnes qui ont la haine, ce sont ces personnes-là qui ont des visages assez expressifs, avec une haine qui se lit sur leur visage. Et ils ont cette jalousie-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Pour nous qui sommes les nordistes, on les connaît depuis, c'est pas aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils disent en fait. Je me souviens en 2008-2009, ma mère était allée acheter la marchandise, enfin des basins au Mali. Et moi, c'était un peu chaud au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était en 2002, un truc comme ça, je sais plus. Et ils ont dit que Gbagbo tue tous les Djoula. En fait, ils ont cette haine envers nous. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, quand je vois les gens aujourd'hui s'allier à ces personnes-là pour insulter les Ivoiriens, ça me fait bien rire. Sous prétexte que vous ne supportez pas le président en place. Mais vous êtes des lâches, vous êtes des cons. C'est malheureux de tourner dos à sa famille et aller faire face à une autre famille même qui ne t'a jamais aimé, qui te déteste, qui a la haine envers toi. Et c'est malien. Vos parents, vos grands-parents, ils ont eu l'argent pour marier votre maman en Côte d'Ivoire. Et ça, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Vos parents sont venus travailler en Côte d'Ivoire pour aller épouser vos mères. Et vous permettez de nous insulter, mais vous n'allez jamais réussir. Vous serez toujours derrière comme des fesses. Ça, c'est même pas un débat. Vous resterez toujours derrière comme des fesses. Je m'arrête là pour le moment. Et puis, à plus tard. Merci la maman. Excuse-moi. Les femmes claires qui insultent doucement. Les gars fait tard, excuse-moi. Oui. La famille tapotée n'ont donné les 1 million et tapotage tranquillement. Les 1000 patates, s'il vous plaît, tapotez la famille. Je vous en prie, tapotez. 1 million et tapotage, vous connaissez, non? Faites-moi plaisir, 1 million et tapotage. Voilà. Vas-y, grand frère, vas-y pour ta modération, vas-y. D'accord. Vraiment, Diamant Rose, tu as parlé mal, hein. Tu m'as rappelé un peu la ministre Miss Godot, je crois que c'est hier, contre Daouda, là, où on peut parler mal, mais avec une petite voix suave. C'est ce que tu nous as fait. Voilà. On voit ça, tu es une bonne fille du Nord, là, qui parle mal en douce, quoi. Mais c'est pas grave. Merci en tout cas, elle a bien animé la télé. Je vais laisser la parole à vice-président, tu es là? Oh, vice-président n'est pas là. Je suis là. Ah, ok, d'accord. Vice-président, c'est à toi. Tu as le sujet. Donc, tu peux aller, s'il te plaît. Merci. D'accord, merci. Bonsoir à tous sur le panel. Bonsoir à tous sur le panel. On a reçu la visite d'un incongru sur le territoire ivoirien qui a voulu se faire passer sous des chemises bien mauritaniens pour pouvoir entrer sur le territoire ivoirien. Mais si on vous explique comment il a été pris, le monsieur s'est camouflé. Il s'est camouflé. Il s'est habillé comme un terroriste,
un djihadiste. Et quand on lui demande de parler, il refuse de parler. C'est lorsqu'ils ont attrapé son pantalon que le monsieur a commencé à crier. Parce que là, il s'est rappelé de tout ce qu'il avait dit sur le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui qu'il a été pris là, je ne comprends pas pourquoi les Maliens ils pleurent. Ne pleurez pas. C'est les Woubi qui l'ont attrapé. Il n'y a rien. On ne va rien le faire. C'est seulement que le tien-tien. Sinon, il n'y a rien. On ne va rien le faire. Il a dit qu'il a des preuves que la Côte d'Ivoire est une base arrière. Nous ne sommes pas un État voyou. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où il y a toujours le coup d'État. Donc le président qui est en place n'est pas venu par coup d'État. Ici, c'est la démocratie. Tu as apporté des arguments. On veut que tu viennes les atteiller avec des preuves. C'est tout ce qu'on a demandé. Donc, n'ayez pas peur. Le monsieur, il est là présentement jusqu'à ce qu'on ait les preuves. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Il n'y a rien de méchant. Mais il faut que vous sachiez que de la manière que lui, il est rentré sur le territoire ivoirien, et puis nous, on l'a pris. Mais moi, j'ai des secrets. On rentre sur le Mali et on ressort. Vous-même, vous ne le savez pas. Vous ne le savez même pas. Pour rentrer chez vous, là, la frontière Côte d'Ivoire-Mali, là, à 3 km, on trouve vos militaires. Mais à partir de vos militaires, c'est un petit secret, c'est un petit code que je vous donne. À partir de vos militaires là, jusqu'à avant d'arriver à Sikasso, à 13 km déjà, vos forces de l'ordre n'ont plus le droit à cette zone-là jusqu'à 25 km. Là, stagnent maintenant les terroristes maintenant. Ça, ils sont basés là maintenant. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Que vos militaires ne vous disent même pas. Parce que quand ils empruntent la route là, arriver à partir de 3 km, 5 km, ils contournent. Si vous prenez ceux qui connaissent la route, vont comprendre que quand vous prenez la route, vous verrez que tous les véhicules blindés sont calcinés sur la route là. Donc qu'est-ce que l'armée malienne fait? Elle la contourne. Elle laisse cette zone là aux djihadistes parce qu'ils n'arrivent pas à la récupérer. Et les djihadistes font des corridors là pour encaisser. C'est pour vous dire que je connais. Donc un Malien, tous ceux qui sont les Maliens peuvent vous dire en commentaire que je dis la vérité. Pour vous dire qu'on rentre sur votre territoire, on sait où rentrer, même arriver jusqu'à Bobo Dioulasso, devant Assimi dans sa chambre, il ne va même pas savoir qu'on est là. Ça, il faut que vous le sachiez. Vous pensez que vous avez une armée. C'est la Côte d'Ivoire qui a pitié de vous. C'est la Côte d'Ivoire qui a pitié de vous. La seule chose que vous avez, votre armée a su faire, lorsque vous avez eu ces attaques tout dernièrement là, c'est que ils ont eu à répondre rapidement. Mais sur 2000 terroristes qui sont venus attaquer, vous avez tué combien? 6. Sur 2000 terroristes qui sont venus attaquer, vous avez tué 6. Et vous avez attrapé un fou. Parce que vous avez besoin de quelqu'un vivant pour pouvoir montrer devant les caméras pour dire que vous avez travaillé. Donc ils ont pris un fou et on dit non, c'est un terroriste. C'est pour vous montrer la différence entre vous et nous. Séguéla, pour venir à Séguéla, déjà donc t'as attrapé. Et tu n'es même pas rentré sur le territoire ivoirien de manière officielle. C'est de manière officieuse. C'est pour vous dire que l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire ne piaille pas sur les réseaux sociaux comme vos dirigeants là. Mais au contraire, non, se met au travail. Et la Côte d'Ivoire est sécurisée. Parce que si vous avez dit ça avant, si on piaillait comme vous sur les réseaux sociaux, vous allez dire qu'on ment, on ne dit pas la vérité. Mais demandez à IB Cacao, quand il est allé au Maroc là, pour aller chercher Rada là, on lui a demandé d'aller de venir voir qui? De venir voir la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest là, même si vous ne voulez pas reconnaître, les autres pays là, Algérie, Maroc, Tunisie, ils reconnaissent que présentement où la Côte d'Ivoire est assis là, c'est du lourd. C'est du lourd mes frères. La Côte d'Ivoire est tellement sécurisée que vous ne pouvez même pas vous imaginer le niveau de sécurité, vous ne pouvez pas vous imaginer.
Aucune mouche ne peut traverser la frontière sans que les autorités ivoiriennes ne sachent. Ça, c'était un avant-goût pour vous, avec votre poltron de Gassama, là. C'est un avant-goût. Je pense que ici, moi je pense que au Mali, il n'y a pas de l'électricité. Au Mali, il n'y a pas courant. Donc, envoyez le monsieur à la Maca et puis lui donner de l'électricité, de l'eau. Mais il ne va plus vouloir retourner au Mali. Il ne va plus vouloir retourner au Mali. Même si vous le laissez à la Maca et puis vous laissez l'électricité avec lui, le courant, et il mange bien. Mais le monsieur ne va plus vouloir retourner. Il va trouver que Maca est mieux que le Mali. Parce qu'au Mali, là, c'est pas tout le monde qui a l'électricité. Tu arrives à Bamako, là, il y a des zones, que pour voir de l'électricité, c'est comme de l'or. C'est l'or. Le monsieur va venir à la Maca. Même quand il pense qu'on l'envoie à la Maca, mais on pense qu'on l'a fait du mal. Au contraire, on est en train de faire du bien au monsieur. Ouais, c'est quelque chose qui ne voit pas ça. C'est rare dans son pays. Il n'y a pas d'électricité là-bas. L'eau potable, il n'y en a pas. Ils sont obligés de vivre avec des aides humanitaires. Quand on dit aide humanitaire, ça veut dire quoi? On t'envoie sorgho, maïs, blé depuis la Russie pour que ton peuple n'a qu'à manger. C'est-à-dire que la Somalie est devenue plus de 10 000 fois mieux que eux. Et ces gens-là, ce gars-là, on va l'envoyer à la Maca. Mais imaginez-vous qu'après qu'on le relâche, il retourne au Mali. Il va les dire qu'on l'a envoyé dans une villa. Oh, il ne savait pas que c'était à la Maca. Si vous lui demandez, il va penser qu'on a logé dans une villa. Oh, c'était à la Maca, il était. Pour vous montrer, vous les Maliens, que vous et nous, on a 200 ans d'années d'écart. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et pour une première fois, votre idiot de putschiste là, votre président de Assimi Goïtia là, pour une première fois, il a reçu des attaques et il n'a pas accusé la Côte d'Ivoire. Je pense que maintenant il commence à se réveiller. Et pour quelqu'un comme ça, quelqu'un qui représente le Mali, pour quelqu'un qui représente le Mali, qui n'a même pas l'art oratoire, tout ce qu'il sait dire, c'est que tout le langage seul qu'il maîtrise, c'est le bambara. C'est le bambara. Et c'est un diplomate pour le Mali. Et puis les Maliens n'ont pas honte, ils sont fiers. C'est comme Ibé, lui il a compris, Ibé Kakao là, il a compris. Lui il a compris que les Burkinabés sont sauvages, ils sont bêtes, ils sont illettrés. Donc on ne peut pas prendre des Burkinabés pour faire la communication. Les meilleurs dans l'art oratoire française, c'est les Ivoiriens. Pour faire la communication aujourd'hui en Afrique de l'Ouest là, c'est les Ivoiriens encore. Qu'est-ce que Ibé a compris ça? Il dit bon, puisque mes frères sont bêtes, ils sont sauvages, ils sont idiots, ils sont illettrés, il va prendre les Ivoiriens, ils vont venir faire la communication. Et vous voyez, Johnny dit qu'il était payé chez nous ici à 1 million par mois. Ibé l'a recruté, Ibé le paye 57 millions par mois. Vous voyez la différence? C'est que nous on va payer à 200 000, vous allez le payer à 2. Attends. Vice-président, attends. Attends, vite fait. Attends, s'il te plaît. Tu as parlé tout à l'heure là. J'ai placé un mot pour le live. Le live va sauter sur vous. Alors, ça fait un moment, il parle pas. Bon, il voit qu'il y a Miel qui est monté. Si, merci beaucoup. Merci le frère Sissé. Faut ce qu'on va t'appeler, non? Faut ce qu'on va t'appeler. Il y a un frère dans le live. Il vient là encore. Hein. Oh, il vient. Il y a un frère dans le live. Il s'appelle Sissé. J'étais là comme ça. Il s'appelle Sissé Bassé. J'étais là la dernière fois et il m'a envoyé un message. On causait quoi. Et puis, après, il m'a envoyé une capture. D'un téléphone. Il dit, que c'est un téléphone là, la batterie là, ça dure pour les lives tout et tout. Donc lui, il va acheter ça pour m'envoyer. Je le connais pas, hein. Voilà, je pense qu'il a pris mon numéro. Voilà. Sûrement un jour, je donnais.
Donc, ce soir, là, il est rentré dans mon réseau et puis il m'a envoyé la photo. Il dit à qui il a acheté le portable, tout et tout. Donc, joignez-vous à moi pour dire merci aux frères. Hein? Joignez-vous à moi pour dire merci. La reconnaissance, c'est très important. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire merci. Voilà, joignez-vous à moi pour dire merci aux frères. Non, la daronne, il faut te reposer un peu. Attends-moi, là, le sujet, là, c'est un peu dosé. Essaie de te reposer dans la maman. Attends, dites merci aux frères. Voilà, pour le... Je n'ai pas encore reçu, mais Fasco va récupérer. C'est comme si j'avais déjà reçu. Voilà, dites merci à Fasco aussi. À cette heure-là, il m'a trouvé des dizaines de téléphones. Qui dit, il a un téléphone. Voilà, qu'il a un téléphone qui va m'envoyer pour qu'on fasse les lives avec. Donc, tu vois pourquoi je dis aux gens que les lives, là, souvent, ça fatigue. Ça fatigue. Mais quand les gens font ce genre d'action, là, il faut le dire. Bon, je veux pas que ça crée de frustrer. Hein. Voilà, généralement, je demande jamais rien. Mais vous montrez que vraiment vous êtes la famille. Depuis qu'on se connaît, j'ai jamais demandé que je sois mais ils ont toujours envoyé. Toujours, de façon spontanée. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les gars ici, parce que ça me dépasse souvent. Les gars qui te connaissent pas, les gars qui t'envoient l'argent, les gens la dernière fois, il y a un frère qui m'a envoyé une unité de 10 000. C'est pas le montant là même qui me tue, mais le gars il te connaît pas, et puis tu lui as rien demandé. Il était là, il dit, ah frère, je te fais transfert 10 000. Vraiment, quand je te vois, tout ce que tu fais, c'est trop fort. Voilà, faut souscrire avec ça. Je suis resté sans mots. Voilà, le frère, si c'est vraiment, je suis dépassé au fait. Je suis dépassé. Voilà, j'ai dit à Face qu'on va récupérer ça avec toi. Voilà, là, c'est à lui là. Je vais retrouver des dizaines de téléphones. Peut-être que j'ai offert. Je donne aussi à Kof Lamour, je donne aussi à d'autres personnes qui, peut-être, c'est le même combat, non. Je dis, ah, frère, moi, j'ai plusieurs téléphones. Voilà, j'ai un téléphone ici, tiens, il faut prendre ça. On peut partager tout et tout. Donc, à demain, la maman, bisous. À bisous, la maman. La maman avait dit à demain en bas là-bas. On fait bisous à la maman. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. Voilà, merci à tous ceux qui sont sur le live, qui restent là, qui veillent. Bon, nous sommes de retour, hein. Voilà. Après 4 jours de grève, nous sommes de retour. Et là, quelle bonne grève même. Oh, ta grève qui sent là. C'est pas ici à te donner ton portable, non. La forêt. Les gars, merci infiniment, non. Le portable à 7%. Attends, j'ai laissé le chargeur au premier bureau. Là, ils est parti au premier bureau pour aller prendre le chargeur. Donc, j'ai bougé, je suis à 7%. Voilà. Là, je peux plus basculer. L'autre téléphone, c'était 100% à 13h. À 19h, il était à 10%. Donc, quand on a basculé, c'est là Lucas avait chuté. Là. Quand j'ai pris à 19h, lui, il était à 100%. Là, il est venu à 38. Il est à 7%. Tellement, TikTok a sa décharge batterie. Il y a sommeil, mais depuis là, je suis sorti. Je suis en train d'aller prendre le chargeur. Je voulais parler un peu, mais pas que le live saute. Je suis en train d'aller prendre le chargeur. Et puis j'ai branché. Bon, peut-être que j'ai dormi là-bas en même temps. Parce que il peut pas revenir encore. C'est trop compliqué. Quand tu as 2 foyers là, tu veux faire la navette, c'est trop compliqué. Donc j'ai dormi l'autre côté là-bas. Quand il prend le chargeur, il est branché en même temps. Donc vraiment, le frère Cissé, merci. Merci à tous ces amis là. Daouda pas fait jalousie. Merci à Fasco pour le parfum de 500 €. En gros, ça, Daouda fait jalousie. Pour le parfum de 500 €. Toi, il parle Fasco là, moi, je construis avec vous. C'est quoi le sujet? Le Fasco, c'est mon vieux. Quand il dit mon vieux, vous pensez que Fasco dit quand il va faire les achats, il achète toujours 2. Ne c'est pas que ça crée les jaloux, hein. Voilà. Vous faites tout. Pardon, il faut laisser faire les sujets là, c'est bon. Hein, va dormir. Soyez contents. Ayez des bons vieux pères aussi. Hein. Mais si vous êtes jaloux, vous n'allez pas avoir de vieux pères. Voilà, vous dites, ah non, vous devez être content, vous devez dire, ah, que Dieu fasse que j'ai un bon vieux père comme Fasco aussi. Voilà, là vous allez avoir. Sinon, si vous êtes jaloux là, ou si vous partez dans mon dos pour aller raqueter Fasco là, ça, il va pas donner. Qu'est-ce que vous racontez là même? Voilà. Donc, soyez priez Dieu pour avoir des bons vieux pères. Alors, lui, quand il achète le truc, il achète tout 2. Voilà. Donc, merci à toi, vieux. Bon, voilà. Toi, tes lives là, tu fais monter les gens bêtement, ils viennent, ils savent même pas de quoi. On ne fait jamais monter.
Tu dis quoi? Non, moi, je ne fais pas monter. Généralement, c'est ceux qui sont en bas qui font. Moi, quand ils lancent là, sauf quand le compte est en privé, hein, moi, je ne fais pas monter. Moi, la corvée, chaque fois, regarder en bas, là, je ne fais pas. Non, les gens pensent que je ne fais pas monter. Donc, les gars, vite fait, non. On relance. Le monsieur, c'est un mercenaire. Alors, je vois des gars qui sont là. Non. Les gens qui sont là, ils font bruit. Si, donne-nous le téléphone. Voilà, c'est un mercenaire. Voilà, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire il a été arrêté. Voilà, on dit c'est dans l'avion même qu'il a été interpellé. Voilà, puis bon, je vois une théorie, on dit non, il était, excusez-moi, on dit il était opposé, c'est pas à ce qu'on renouvelle le mandat d'Assimi Goïta. Qu'est-ce que les autorités maliennes ne l'ont pas lâché? Parce que juste après son interpellation, le CNT se réunit et puis on donne 5 ans. Bon, c'est officiel, hein. Assimi Goïta a 5 ans renouvelables jusqu'à ce que le pays soit pacifié. Bon, les gars là, ils vont aller féliciter ça. Et quand Alassane Ouattara va faire ça, non, c'est le plus grand dictateur. C'est-à-dire que 5 ans. Donc finalement, c'est officiel, les 3 pays de l'AES, chaque président a eu 5 ans. Donc Assimi Goïta va faire pratiquement 10 ans au pouvoir. Bon, ça, nous, on s'en fout, c'est pas notre problème. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un mercenaire malien qui a été arrêté. Et, information de détail, il y avait un avion chargé d'armes. Il est venu faire quoi ça? On a appelé les autorités maliennes, ils disent non, qu'eux ne le connaissent pas. Donc, c'est compliqué. On a appelé le ministre de la Défense, il dit non, lui le connaît pas. On a appelé le Premier ministre, il dit non, lui le connaît pas. On a appelé Assimi Goïta, il dit non, lui le connaît pas. Donc, les gars, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Parce que quand on a mis la main sur lui, ils ont appelé les autorités maliennes. Il dit, eux ne le connaissent pas. Donc, c'est compliqué. Donc, il est dans la main comme ça. On fait quoi de lui? Donc, le président Ouattara dit, bon, il va le mettre un peu à la maca. Le temps que on voit clair dedans. Donc, tu mets à la maca. Les gars, ne riez pas. Ah, vraiment. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas me prendre au sérieux. Quand ils prennent mon nez sérieux, ça rit. Vous êtes déconcentré. Demandez à Daouda. Vous êtes déconcentré. Oh, c'est bon, il fait mon micro, c'est bon. Je le vois. J'ai en train de vous donner casser les papos. Vous riez. Ok, Yafoy. Quand il y a à voir le son, après, il n'y a pas vous dire. Hein. Ok, merci, Jérôme. Quand il y a à voir le son, il n'y a pas vous dire. Ok, Yafoy. Il fait mon micro. Merci. Quand il y a à voir le son, là, il n'y a pas vous dire. Hein. Si à la pour rier. Là, ce moment-là, ce que tu es en train de lancer là, c'est doyer. Je ne suis pas au courant. On peut me prendre la témoin de. Voilà, vieux là aussi. Voilà, vieux là aussi. Voilà, il va venir tout gâter. Ok. Moi, j'ai fini. Je vous ai donné l'information. Ok, merci. Oh. On espère que Souleymane Gbagbo va venir. On espère que Souleymane Gbagbo va venir les chercher. Hein. On espère que Souleymane Gbagbo va venir les chercher. C'est bien sûr. Ils ont appelé les autorités maliennes. On dit on ne le connaît pas. Ok. D'accord. Donc, c'est le vice-président qui parlait. Vice-président, désolé. Laissez le vice-président terminer. Parce que c'est lui qui parlait puis. Voilà, les gars, nous sommes à 1000 personnes. Tapoter, partager. Non, on va laisser le vice-président terminer. Et puis bon. Voilà. J'arrive à la maison. Donc, il pourrait brancher le téléphone. Et puis le live sera relancé. Donc, merci. Vice-président, vas-y, termine. D'accord. Vice-président, c'est... Oui, ouais, vas-y, termine. Vas-y. Donc, pour dire à ces farfelus là, qui sont dans les pays de l'AES là, qui soit disant tout le temps en train de rêver, voir la Côte d'Ivoire sombrer dans le chaos, tout le temps en train de rêver, voir la Côte d'Ivoire devenir comme l'AES. Mais réveillez-vous. Parce que déjà vos dirigeants vous montrent que l'Ivoirien même le plus bas est le meilleur dans les pays de l'AES. Voilà, jusqu'à ce que ma soeur Tania, malgré son visage rempli de poudre là, elle est chez vous là-bas, puis elle vous menace. Elle vous menace un Burkinabé de ne pas arriver sur le territoire. Vous voyez, non? Voilà, c'est pas la même chose. Chez nous, là, un Burkinabé ne va pas venir ici puis interdire à un Ivoirien d'entrer sur le territoire ivoirien. C'est impossible. Mais notre soeur, au visage rempli de poudre là, elle est logée, nourrie, blanchie chez vous là-bas. Allez la présenter. Avant elle, c'était sous le monde Gbagbo, qui était votre meilleur communicant, qui n'a jamais eu CEP, qui était votre meilleur communicant. Avant son arrivée, on a voyé que IB même l'accueil au palais au pavillon présidentiel. Ça, c'est un communicant ivoirien qui n'a pas eu CEP. Regardez comment votre président l'a accueilli. C'est pour vous montrer déjà la différence. Mais je vous réserve encore des surprises. Je vais laisser la parole et puis attendre mon deuxième tour de parole. Merci. Ok.
Tapotez la famille. Allons à 1 million et tapotage, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Après, Côte d'Ivoire, après, c'était qui? Côte d'Ivoire, tu es là? Il y a un problème de réseau. Côte d'Ivoire, un problème de réseau. Hein. Socrate, tu as parlé. Oui, vous m'entendez? Oui, tu as parlé, non? J'avais parlé, bon. Ok. Ah, ok, merci bien, Miel. Oui. Cela me fait... Je suis content de vous voir parmi nous, Miel. Parce que Parce quoi, c'est là? un bon moment. Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, on t'entend, toi. Ok, donc ça me réjouit de voir que tu te portes bien, que Dieu te protège, que Dieu ait la main sur toi. Ok, donc c'est tout qu'on appelle le même narratif. Hein. Vraiment, il faut féliciter nos services de renseignement et comme il faut faire très attention. Il faut vraiment retirer le maximum d'informations à ce dernier-là parce que sa présence sur le sol ivoirien suscite beaucoup de questionnements. Voilà. Soit il vient pour créer un incident diplomatique, soit il vient pour pouvoir enclencher un truc, un système qu'ils ont déjà mis en place. Mais tout est-il qu'ils vont nous dire la vérité. Ils vont nous dire le pourquoi de sa présence sur notre territoire. Donc il faudrait que nos autorités soient aux aguets. Et c'est déjà un bon signe pour la sécurisation de notre pays. Et pour finir, je vais saluer Daouda, vraiment c'est quelqu'un que je l'estime vraiment pour lui. Vraiment, Daouda, tu joues bien ton rôle. En tout cas, je te souhaite un bon vent et continue dans cette lancée. Tu n'es pas une personne sur ton plateau. Et ça me plaît tellement. Tu as des questions pertinentes. Et la partie même qui m'a plu, même lorsque tu n'es pas tombé dans le jeu de Steve Biko, vraiment qui a tendance à intimider ses adversaires. Vraiment, ça m'a plu. Vraiment, ça prouve que tu es serein, tu es bien dans tes bottes et continue comme ça. Et si, bravo à toi aussi, parce que tu es un grand communicant, si. Si, tu es un très grand communicant. Les cadeaux qui viennent là, c'est pas anodin. Si, tu sais pas comment ta communication porte. Moi, je te suis depuis un bon moment et je ne montais pas sur nos panels comme ça, mais ta communication porte. Donc, vraiment, bravo à vous, bravo à tout le monde, Miel, Fasco, celui qui ne dort jamais, Chomba, tout le monde, vraiment bravo à tous. Et le combat continue. Je vous remercie. Ok. Comme il y a le papa Chomba qui est là, on va lui passer la parole. Bonjour papa Chomba, je te vas bien. Bonjour, bonsoir à tous, bonjour T'as dit quoi? Oui, je descends un peu, je reviens après. Le grand frère Chomba, bonjour. Faut pas même m'abandonner. Hein. Non, je ne vais pas t'abandonner. Je sais que tu luttes là, ça va aller. Et papa Chomba, bonsoir Sissi, oui, je suis là. Bonsoir Sissi, et merci pour tout ce que tu fais sur ton panel. Franchement, tu as de l'énergie, beaucoup d'énergie, parce que tes panels durent souvent plus de 24 heures. Alors, on se demande où est-ce que tu tires toute cette énergie. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Je salue également mon jeune frère Daouda, journaliste émérite de la nouvelle génération. Alors, c'est regrettable ce qui se passe. Alors, les Maliens ont cru, Assimi Goïta a voulu inventer l'eau chaude. On ne gagne pas la guerre avec la propagande. Le Mali confronté à un problème si compliqué à chasser le monde entier pour célébrer des putschistes et former des propagandistes. Recruter tous les propagandistes, tous les populistes du monde francophone pour encenser un régime. Et malheureusement, ce monsieur
qui ne savait pas et qui avait oublié qu'il avait des intérêts en Côte d'Ivoire, s'est permis certains propos, certaines accusations. Aujourd'hui, il est rattrapé par ce qu'il a dit hier. Mais c'est pas ça le plus important au Mali. C'est pas la propagande. C'est la situation dans laquelle ce pays, ce grand pays, ce beau pays se trouve aujourd'hui. Alors, les terreaux sont en train de taper là où ça fait mal. Et personne n'en parle. Ils ont attaqué près de 4 ou 5 villes de façon simultanée il y a 2 jours. Alors, c'est une stratégie bien élaborée. Ils n'ont pas suffisamment d'hommes pour attaquer Bamako. Ils sont en train d'occuper l'arrière-pays et puis couper certainement Bamako du reste du monde. C'est ça la réalité du Mali. Alors, ils attaquent les entreprises qui produisent, qui travaillent dans l'or. Ils arrêtent, ils brûlent les véhicules, ils brûlent les usines. Je crois que la ville de Kaï, est-ce qu'elle n'est pas prise? Ou du moins coupée du reste du Mali aujourd'hui? C'est ça la réalité. Alors la propagande n'a pas résolu le problème du Mali. Et lorsque ça se fait, et qu'on les interpellait, ils nous accusaient d'être des gens qui n'aiment pas les Maliens. Moi, j'ai eu plusieurs fois, les Maliens m'ont écrit, je leur ai dit, mais moi, de la manière j'aime le Mali, là, est-ce que moi-même j'aime mon village comme ça? Hein? Vous avez tout. Mais vous avez une armée indisciplinée qui, depuis 60 ans, met le chaos dans votre pays. On va pas ensemble, on soutient pas son frère dans le mal. Dans le malheur, oui, mais dans le mal. Alors, ça les rattrape aujourd'hui et c'est regrettable. Et je vois encore l'autre qui continue de gueuler, si je peux m'exprimer comme ça, ou du moins, excusez-moi pour le terme, l'autre Boubou Mabel. Voilà. Alors, c'est bien fait que ce monsieur soit arrêté. Et je crois qu'il était venu pour l'école de ses enfants. Alors, tu as ce que tu as de plus cher sur cette terre dans un pays. Voilà. Parce que quand même, un pays qui scolarise tes enfants, tu dois pas te permettre certains propos. Alors donc, il se retrouve entre les mains de la justice ivoirienne. Voilà, ici on respecte la vie. Voilà. Ici on respecte la vie et il va répondre de ses actes à la justice ivoirienne. Et puis bon, si il sera condamné, s'il sera relaxé, il va retrouver la junte qu'il soutient à Bamako. Voilà, c'est bien regrettable et franchement, c'est pas bien. Voilà, merci. Je vais m'arrêter là et vous dire merci. Merci de m'avoir donné la parole. Ok. Ok, le père, on va, merci beaucoup. Je vais ajouter une chose. J'ai une fois suivi une émission de la télé malienne, mais j'étais à Bamako. Et Salif Keita parlait de la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chair de poule. J'étais fier ce jour-là d'être ivoirien. Quand il venait de Bamako à Abidjan, partout il s'arrêtait, à tous les barrages, les gens étaient fiers de le recevoir. Même les forces de l'ordre. Ah, monsieur Salif Keita, vraiment, cette émission m'a marqué. Mais je ne comprends pas les Maliens d'aujourd'hui. Voilà. C'est vrai, c'est certainement pour maintenir un régime pendant quelques années, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cette haine. Pourquoi? Quels sont les Maliens qui n'ont pas de parents en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Toutes les familles maliennes ont de la famille en Côte d'Ivoire. Alors on veut que ce pays brûle, alors on s'en prend à ses autorités parce qu'on veut maintenir une junte militaire sans légitimité, qui n'a pas été élue.
Voilà, c'est bien regrettable. Merci. Ok, merci. Mon grand frère Fof, tu es là. Tu veux... Fof l'amour. Fof l'amour. C'est quel... Des photos de profil à qui t'a donné ça? Il a pris le... Non, il a pris le compte de madame, quoi. Comme c'est son gopo, elle a affiché. C'est ça qui est devant. Ok, les gars, merci. Merci pour... Tu sais que ma bouche, là, c'est gâteau. Ma bouche, là, dit tout. C'est son gopo qui est affiché là-bas. Ok. Bon, je vais saluer d'abord les intervenants. Et saluer le frère qui est monté tout à l'heure. Remercier l'effort de Sissi. Le grand frère Sissi. Mon grand frère, attends. D'accord. Non, c'est pas un gopo. Elle est en train de montrer aux jeunes filles la cité. C'est un gel intime. C'est pas un gopo. Ah, d'accord. Tu sais, moi, ici, Gawa partout. Ici, Gawa partout. Le seul BT que le RHDP a déjà. Donc, il a fait comment? Ok. Sois salué, ma soeur. D'accord, j'ai compris. Merci, ma soeur. Ok. D'accord, je vais dire merci à tous les intervenants et merci au jeune frère qui est monté tout à l'heure. Voilà, moi j'ai dit toujours Koflamou le Gor révolté, le fils de la région du Gor. Voilà, loin d'être un Gor de, voilà, pro ce que vous connaissez. Parce que j'ai jamais milité au FPI, j'ai jamais milité au LMP. Voilà, j'attends jusqu'à ce jour des preuves. Parce que quand d'autres parlent, voilà, je voyais mon frère Djedje, mais après j'ai vu que Djedje il taquine. Voilà, Djedje il taquine. Et puis bon, j'aime ça parce que c'est le seul PPAcien qui va changer la mentalité du PPACI demain. Il est dans les commentaires, il est très intéressant. Parce qu'il a présidé là où Sissi va, il va. Voilà, c'est que vraiment le panel de Sissi est en train de moraliser et conscientiser. Voilà, d'autres jeunes Ivoiriens. Et là, on est fiers. Pour cela, Sissi même doit se faire lui-même un tambour. Parce qu'aujourd'hui, il y a un PPAcien qui est en bas, il s'appelle Djedje le fromager. Il dit, quand lui il est sur le palais de Sissi, il est heureux, malgré qu'il est pro-Gbagbo. Il est content. Là où Sissi va, il va. Vraiment, frère, je demande à Dieu de te délivrer. Voilà, je demande à Dieu de te délivrer. Il ne faut pas avoir une vie comme maman. Voilà, merci beaucoup, le frère Sissi. Voilà, maintenant, il a dit à mon grand frère Sissi, tu sais, moi, mes oreilles là n'entendent rien pour laisser. Comme tu as promis dans tes nombreux téléphones, m'apporter un téléphone. J'ai prié Dieu qu'on te fasse beaucoup de cadeaux de téléphone pour que tu m'envoies un téléphone. Ok, je vais continuer sans plus tarder. Voilà, à me joindre à monsieur vice-président. Voilà. Voilà. Je souhaite à tous les jeunes conscients, tous les enfants qui ont abrité cette année-là, de ne pas avoir le parcours de l'ex-président Laurent Gbagbo et de ne pas avoir le parcours et la vie de monsieur Mamadou Awa Gassama. Voilà, de ne pas avoir leur parcours parce que ça fait pitié de voir des jeunes gens suivre comment on appelle, une idéologie et puis se retrouver dans une situation précoce où même quand ces personnes-là reviennent, ne font même pas de communiquer pour demander les enfants qui ont combattu autrement ou bien les enfants qui ont bataillé autrefois à mon côté là. Je souhaiterais les rencontrer vraiment pour les féliciter. Mais ils viennent là et puis ils changent de copine. Et nous faire savoir que les femmes avec qui ils avaient fait le parcours étaient une femme qu'ils avaient louée pour un instant et puis après venir la changer et aller prendre une autre mousseau. Entre parenthèses, voilà, pardon, entre guillemets, je continue mon chemin. Vous voyez? Donc, chers jeunes, je vais vous dire, quand aujourd'hui le leader charismatique d'autrefois, qui était le leader des jeunes de la galaxie patriotique, aujourd'hui vous dit, il a pris conscience et que lui dans ses dits, il dit que lui sa femme ne peut pas être commissionnée. Voilà, on ne peut pas donner de commission politique à sa femme pour aller faire une commission politique. Pardon, on ne peut pas donner de commission à sa femme pour aller faire une commission politique. Lui, Blé Goudo aujourd'hui, lui, autrefois qui demandait aux enfants des gens qui n'étaient pas militants d'un parti politique d'aller faire des commissions, d'aller raconter des inepties, d'aller faire de n'importe quoi aux populations. Aujourd'hui, moi, j'entends dans une vidéo où Blé Goudé sort une parole. Non, ma femme ne pouvait pas faire commission politique. Vous voyez, je suis en train de prendre tout ça, je suis en train d'aller un peu partout pour vous dire que tous ceux que vous suivez aujourd'hui sont des personnes irresponsables, qui ne peuvent pas vous sortir des problèmes. Vous voyez, plein de jeunes, ils ont abruti, ils ont acheté leur passe internet. Vous ne voyez pas Ibrahim Ziki? Ibrahim Ziki n'a jamais insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Ibrahim Ziki là, il n'a jamais insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Le seul Burkinabé intelligent que Gbagbo a recruté, qui sait où mettre sa bouche.
Parce que Koudou Gbagbo là, de peur que les Burkinabés lui rendent la monnaie de les pièces, leur rendent la monnaie de les pièces, vous savez leur plan, c'est comme on est au quartier. Quand tu finis de frapper quelqu'un et que tu as peur quand la personne est allée suivre une formation, tu as peur que la personne te frappe en retour, tu deviens automatiquement ami à la personne. Le FPI a fait du tort, à cause du tort aux Burkinabés, aux Maliens et aux Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Ils ont escroqué les gens. Ils ont manipulé les gens. Ils leur ont dépouillé de leurs biens. C'est-à-dire quand les gars quittent au Niger comme ça, ils font tout le parcours, quittent au Mali, au Burkina. Ils font tout le parcours. Arrivé à Jesco, ils se croiraient en enfer. Et ça, c'était la vie sous Laurent Gbagbo que vivaient ces étrangers-là, ces gens de la sous-région. Aujourd'hui, les Maliens sont heureux. Un Malien va insulter nous, notre président. Et puis les Maliens vont vivre heureux en Côte d'Ivoire. Wallah Bilaye, criez Ado merci. Vous les Maliens qui vivez en Côte d'Ivoire. Un Malien va insulter Ado, le président, nous notre président. Et puis les Maliens vivent heureux ici en Côte d'Ivoire. Wallah Bilaye, remerciez Ado. Allez-y créer, allez-y le prier, allez-y le louer. Quand vous priez, la priez pour lui. Un Burkinabé va insulter le président Ado cette année-là dans son pays. Et puis les Burkinabés en Côte d'Ivoire seront heureux. Mais vous là, vous devez savoir qui est bon pour vous. Vous devez savoir qui est le meilleur président de l'Afrique. Si c'était autant de celui que vous connaissez, le comédien, l'humoriste, le meilleur humoriste de la Côte d'Ivoire, qui se promenait pendant qu'il n'était pas encore inscrit sur la liste électorale, malgré qu'il est déchu de toutes ses fonctions, malgré qu'il n'est même pas encore quelque chose quelque part, qui se promenait dans la nature, en train de faire des meetings à ne point fini. Pourtant, ces meetings-là pourraient créer des champs de manioc et donner de l'emploi à la jeunesse qui se promène ici dans les commentaires, en train de dire que nous, on est vendu, on n'est pas vendu là. Vous qui regardez l'argent qu'ils prennent pour organiser des meetings à ne point fini, des meetings qui n'ont pas de sens là, cet argent-là, ça peut pas créer champ de manioc. Aujourd'hui, là, le bâcher de manioc, là, vous savez, ça coûte combien en Côte d'Ivoire? Bâcher de manioc est très cher. Ça pourrait rendre millionnaire quelqu'un. Mais l'argent, vous prenez pour louer podium, logistique, bâche, les cars, tout ce que vous louez, les habits, vous confectionnez, les vestes noires, vous achetez pour donner aux gens de travailler à la pompe funèbre. Là. Cet argent-là, ça peut pas créer des champs. Ça peut pas créer des champs de manioc. Ça peut pas créer des femmes pour vous donner du boulot. Avec ça, c'est vous qui dites que nous, on est vendus. Nous, au moins, on est au RHDP, vous avez entendu d'ici, il a eu beaucoup de téléphones, il va m'envoyer le téléphone. Au RHDP, c'est l'amour, c'est le partage. C'est le partage. Ils sont humains. Et celui qui partage, Dieu a toujours dit, quand tu sèmes sur une terre fertile, tu récoltes, tu reçois. Mais vous, le partage, là, n'est même pas dans votre vie. La preuve en est que votre Stéphane Kipré, pour du simple fait que sa secrétaire a donné une terre pour qu'on place forage à Guéia, pour donner à boire au village de Guéia, Stéphane Kipré l'a renvoyé. C'est-à-dire, vous, votre parti politique, là, vous ne partagez pas. C'est-à-dire, on vous a abruti. Vous venez seulement que pour vendre votre vie. Pour que Gbagbo s'asseye sur le fauteuil présidentiel, c'est tout. Sinon, vous ne venez pas pour le partage. C'est pour cela, à Mama, les tombes sont plus considérées que les maisons. Les tombes sont mieux carrelées que les maisons à Mama. Allez-y voir à Mama, il n'y a pas une maison qui est carrelée à Mama si ce n'est pas les tombes. Les tombes sont bien construites, c'est-à-dire tu vis, toi un être humain, tu as été président, tu viens d'un village, d'après toi c'est ton village. Mais ce village-là, les tombes sont plus jolies que les maisons, les constructions de Mama. Tellement vous n'aimez pas partager. Chez nous, les BT à l'ouest, le BT quand il est en France, ils n'ont qu'à dire son nom dans les funérailles, dans les soirées. Ouais, c'est lui, Landry Dibé. Dibé est arrivé. Après lui, là, faut plus avoir boss. Donc, ça lui fait mal de faire partie de son petit frère en Europe, ou bien de faire partie de 2 membres de sa famille en Europe. C'est des méchants, ils savent pas partager. Et puis, chez eux, c'est-à-dire qu'à un décès, ils n'ont qu'à les appeler. Faut pas que quelqu'un va les défier. Vous comprenez? Donc, vraiment, vous êtes méchants et c'est cette méchanceté-là qui vous habite. Donc, vous avez peur. On sait pourquoi vous vous frottez aux gens de l'AES. Parce que le tort que vous avez causé aux gens de l'AES, là, si vous ne vous frottez pas eux, vous ne les défendez pas, vous savez, vous avez peur. Vous avez peur. Car si ça retourne, votre provocation, là, vous savez que si vous ne vous joignez pas à l'AES, que vous provoquez, les Burkinabés ne vont pas vous faire cadeau. Vous savez pourquoi les Burkinabés de Côte d'Ivoire ne peuvent pas s'élever? Parce que Ado est président. Donc, le plan des PPAciens, je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous casser le papeau. Le plan des PPAciens, c'est que ils savent que s'ils ne se sont pas collés à l'AES, qu'ils continuent, les PPAciens continuent de provoquer les nordistes. Forcer les Burkinabés, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'élever d'eux-mêmes. Donc, ils vont profiter de cette provocation-là pour allumer les gars des PPACI, là. Donc, le plan, maintenant, ils viennent s'arrêter. Non, nous, on supporte l'AES. On supporte l'AES. Là, ils vont continuer à provoquer le RHDP. Ils vont continuer à provoquer le RHDP. Pourtant, c'est votre mentor, là, qui a eu un passé ambigu. Une politique qui ne dit même pas son nom. Voilà, politique qui, toute sa vie, toute sa carrière, il est passé de prison en prison. Voilà, c'est lui qui s'assoit à la télé. Et puis, il dit, lui-même, Gbagbo,
que ce sont les provocations qui créent les guerres civiles, ce sont les manipulations qui créent les guerres civiles. Pourtant, c'est cette même manipulation-là que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et puis, vous vous estimez heureux. Quand j'entends, je n'ose même pas prononcer son nom. Quelqu'un qui est né et puis sa mère a rendu l'âme. Quelqu'un qui n'a même pas connu son père. Quelqu'un maison en banco est tombé sur toute sa famille. Lui se permet de se comparer à Mola Oumar. C'est celui-là qu'on prend pour faire communicant. C'est à lui qu'on donne des cinquantaines de millions au Burkina Faso. Burkina même, ils ont combien déjà? Pour acheter armes, ils demandent à ce que leur population là cotise. Ceux qui sont à l'extérieur du pays cotisent. C'est eux qui vont aller payer Johnny Pacheco à des centaines de millions pour faire la communication. Mais vous, les communicants en Burkina, mais vous cherchez quoi sur TikTok? Si on paye cher Johnny Pacheco, on donne villa à quelqu'un qui s'est frotté à un caca. Pour simple OQTF, il s'est frotté pomadé à un caca. Pour sortir de la France, on s'en va lui donner villa, passeport diplomatique. Et puis on lui donne des millions par mois. On dresse tapis rouge pour lui. Mais c'est que le Burkina, c'est pas un État. C'est que le Burkina Faso, c'est pas un État. On dresse tapis rouge pour quelqu'un qui s'est pomadé à caca, pour OQTF. Voilà. Et puis maintenant, vous prenez la nationalité burkinabé. Et puis vous êtes au Burkina, c'est vous qui parlez de la Côte d'Ivoire. Quand on vous regarde là, est-ce que vous ressemblez à des humains? Des petits voyous, des petits bandits vont venir séquestrer, cambrioler, prendre en otage un État. Pourtant, ils sont en complicité avec les taureaux. Et puis c'est ceux-là, vous voulez comparer à notre Prado national, le champion. La vitesse supérieure de la politique en Afrique. C'est à lui là, vous voulez comparer ces petits fanfarons là, mais vous faites pitié. Quand j'ai regardé ce Mamadou Gassama, ils ont ramassé à l'école coranique, qui n'a même pas un niveau élevé, qui peut même pas se comparer à Volcano, d'abord qui est le champion de la communication au Burkina Faso. C'est lui là, on prend pour maire comme député. Il est là-bas, quand on lui pose une petite question, c'est des injures. Il a vu qui d'entre nos ministres là, à part nous les enfants sur les réseaux sociaux, qui entrent dans ces effectifs là et vous là, qui d'entre nos ministres là ont lancé des injures? Des gens qui veulent donner à manger à la Côte d'Ivoire. Une simple fille s'est prévalu de donner une terre à Guéia. Pourquoi mettre forage là pour donner à boire à Guéia? C'est Fan qui pourrait la renvoyer. Si moi j'étais un BT, j'allais vous vomir. Si j'étais un BT de Guéia, j'allais vous vomir. Mais comme là-bas, il y a aussi des BT maudits, on va renvoyer leur sœur qui travaille au PPACI. On la renvoie parce qu'elle a donné terre pour qu'on mette forage, pour que les RHDP mettent forage. Vous n'avez jamais envoyé citerne à Guéia. Vous n'avez jamais envoyé l'eau glacée à Guéia. Même un bidon d'eau pour vendre à Guéia, vous n'avez jamais envoyé l'eau potable. Mais l'eau, forage, RHDP vous est donné. Pour la terre seulement, la fille a donné. C'est Fan qui pourrait la renvoyer. Maintenant, toi, vous renvoyez les gens. Et puis c'est vous, là, on n'a qu'à suivre. Vous qui vous mettez sur le podium de tabou pour dire aux gens que le jour où vous venez au pouvoir, les gens du RHDP vont quitter le avion de chasse j'ai. C'est quel avion de guerre j'ai? Nos parents ont mal géré l'Afrique. Nos ancêtres ont mal géré l'Afrique. Pour des coris, ils n'ont pas tenu tête au colon. Je sais pas comment les appeler, aux Européens. Au colon. Hein? Au colon, merci. Ils n'ont pas tenu tête au colon. Merci beaucoup, mon frère Laiki. Quand les gens venaient leur proposer des miroirs, ils donnaient les enfants, allez-y, prenez-les comme des esclaves. Sinon, il y a des gens qui vivent de la chair. Il y a des gens qui vivaient ici. On voit des gens vivre ici. Ils sont à l'aise. Regardez au Soudan. Il y a des gens, il y a 2 jours là, les gars qui parlent là. Eux, ils connaissent même pas le développement, mais ils sont à l'aise là-bas. Mais nos parents n'ont pas regardé ça. Ils ont donné les enfants en esclavage pour des coris, pour du miroir. Ils ont eu peur des colons. Ils n'ont pas tenu tête aux colons. Sinon, si cette lutte-là continuait, on ne laissait pas nos frères noirs aller être des esclaves là. Aujourd'hui là, tout allait se faire équitablement. Mais c'est nos parents, c'est nos ancêtres qui ont mal géré la vie. Merci en Tanzanie, mon frère. C'est nos ancêtres qui ont mal géré la coopération entre nous et les colons. Maintenant là, si on doit quitter dedans là, nos parents qui ont permis ça là, si nous les intellectuels, nous qui avions fait l'école, on vient avec la diplomatie. Parce que c'est un truc qui a été signé depuis nos ancêtres. C'est pas nous les enfants là, avec nos gros cœurs de deux balles là. Les Français même nous regardent, c'est-à-dire on leur fait pitié. On est dans leur pays, on vit de leur allocation familiale. Ils nous gèrent. Nous-mêmes, leur monnaie même est plus lourde que pour nous. Pendant que nos enfants sont en train de nager l'eau, boire l'eau des mers, là, traverser la Méditerranée pour aller chez eux, c'est là nous on crie, on est panafricain. On est panafricain. Pourtant, en réalité, on sait que quand on va chez eux là-bas, on est plus heureux que quand on est en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire?
Ce sont les accords que nous devons signer désormais, là, qui devaient faire de nous des hommes intellectuels, des hommes intelligents. C'est avec toute une diplomatie, nous devons sortir des mains de ces, d'après eux, des malfaiteurs. C'est pas en allant faire un groupuscule des bandits, venir braquer la tête d'un pays. Non, nous on est venus là, parce qu'on voulait aller attaquer les terreaux. Les Français nous ont dit, si on met pied à Kaya là, ou bien on met pied à Kidal là, et c'est comme ça, en même temps, moi je suis venu et me suis révolté, j'ai pris mes militaires, et puis j'ai dit non, les Français n'ont qu'à quitter, mais toi tu n'as pas encore chassé rebelle, terreau à Kidal. Et puis c'est Français qui vient chasser. Je vais te donner 1 minute pour chuter. Non? Merci beaucoup mon frère. Tu vois non, donc le grand frère superviseur, à un moment donné, laissons nos émotions. Si vous voyez qu'aujourd'hui les gens là, on s'invective, c'est parce qu'il y a des extrémistes aujourd'hui qui se font appeler la LDI. En longueur de journée, ils sont au nombre de 10-15 personnes sur les réseaux sociaux en train d'insulter, souhaiter la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et cela au nom de qui? Au nom de Koudou Laurent Gbagbo. Ils mettent photo de Gbagbo et puis ils insultent Ado, ils insultent le pays. Ils disent que ce sont des extrémistes. Là, ils font plus de la politique. Quand on voit un Souleymane Gbagbo qu'on est en train de mettre drapeau de la Côte d'Ivoire, pendant que c'est sous les narines de Gbagbo, Ado est passé pour être président. Eux-mêmes, ils savaient que Ado était président. Damana Picasso a déchiré les scrutins à la télévision, comme s'il n'y avait pas de justice en Côte d'Ivoire. À un moment donné, là, cette politique-là doit quitter la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous le faites, là, pensez que ceux-là aussi, ils ont des enfants, ils ont des garçons dans leur parti politique. Donc, on finit de s'affronter, les gens insultent là. Allez-y aussi dire à vos extrémistes là, d'arrêter d'insulter notre président, d'arrêter de diffamer, de mentir en longueur de journée quand Ibrahim Traoré les paye. Si ce j'aime arrêter là, et je te dis merci vraiment pour ton intervention, sans manquement. Merci. Merci. Benoro, tu es là? Benoro, tu es là? Ok, Fasco. Je suis là. Oui, Benoro, je vais te donner 8 minutes, tu vas intervenir. Après, je vais prendre ta place parce qu'il y a des demandes qui sont en bas. Donc, si ça te dit. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais tu vas remonter quoi, t'inquiète, je vais te faire remonter, t'inquiète. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Vas-y. Bon, moi, vraiment, comme j'ai écouté, le mercenaire qu'on a arrêté hier, c'est quoi je sais plus finalement le sujet, c'est quoi, parce qu'on se retrouve maintenant entre Gbagbo et le président Lassane. Il avait des compétences, mais en ce moment, ou bien c'est plusieurs sujets, on donne notre avis sur ce qui nous sied. Apparemment, Dette n'a pas écouté l'intervention du superviseur. Non, j'ai dit, d'abord c'était entre l'autre Jaguar et truc, il y avait le problème entre le président Gbagbo et le président Lassane. Maintenant, je vois la photo du mercenaire. Donc, au final, c'est à 18h, on a fait ça d'abord, je sais pas c'est quoi. On choisit entre parce que le superviseur est venu dire tout à l'heure, il faut éviter d'insulter Gbagbo et de traiter maintenant. Toi, le sujet qui est là, si tu veux intervenir, tu interviens. Maintenant, si tu veux, tu interviens. Si tu veux, tu interviens sur le sujet qui est là, mais seulement que tu as 8 minutes. Ok, merci bien. D'accord, merci bien. Et j'ai dit merci au modérateur pour avoir vraiment calmé les esprits des uns et des autres parce que c'est vraiment, ça partait en vrille. Dieu merci, c'est une famille, c'est vrai, on est opposés politiquement, mais on n'est pas des ennemis. Voilà, et que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Miel, je suis content de te revoir, d'accord. Mais je pense que quand le monsieur dit que depuis 2000, on donnait les armes aux gens au nord, moi je me suis en faux. Parce que je peux dire que je suis content, je suis témoin de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit ça la dernière fois à Miel. Moi, je suis à Niama. Et à Niama, pour ceux qui connaissent à Niama, pendant la lutte du RDR, on sait ce que nous on a subi. On sait ce qu'on a subi. Donc, qu'on ne vienne pas tarir le président Laurent Gbagbo ici, avec des mouchoirs blancs pour nous faire avaler des choses qu'on ne veut pas. On peut se respecter, d'accord, mais on a vu, on a su, on est témoin de ce qui s'est passé. Voilà. La meilleure manière, là, c'est ce que le président Lassane est en train de faire. Voilà. Il agit comme les Asiatiques.
C'est-à-dire l'échange des technologies. Je te donne ça, tu me donnes ça. Aujourd'hui, avec la diplomatie, sans palabres, sans rien, la France est aujourd'hui 6e partenaire financier de la Côte d'Ivoire. Ce qui, il y a de cela 10 à 15 ans, était inimaginable. Tu le fais, on te saute. Mais le monsieur, il est venu doucement, doucement. Il a mis sa politique en marche, sa diplomatie en marche, sans insulter quelqu'un. Et aujourd'hui, il collabore avec tout le monde entier, sans exception. C'est ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à nos jeunes frères, nous, on s'est arrêté là. Si vraiment Dieu nous donne les moyens, on va vous pousser à aller rechercher la connaissance. Parce que ce n'est que dans la connaissance qu'on va s'affranchir pour de bon. Aujourd'hui, quand la Chine lutte avec les États-Unis en matière de technologie, mais c'est quoi? C'est parce qu'ils ont appris. Parce qu'ils ont appris. Et le président Alassane, c'est vraiment un grand homme d'État, un grand homme avec H. Avec H. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des histoires. Le président Laurent Gbagbo il a été le mal incarné en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas l'injurier, c'est une personne âgée. Moi, je n'ai pas l'habitude d'injurier les personnes âgées. Mais j'ai dit, ce qu'il nous a fait là, nous on sait. Moi, en 2000, il a dit des patriotes n'ont qu'à sortir, on est sorti. D'abord, il a berné le général Robert Gueye. Lida Kouassi, un civil qui était conseiller militaire de Gueye Laurent. C'est-à-dire, il a coupé tous les ailes du général Gueye. Et puis maintenant, ils étaient face à face, il a battu. Ce qu'il voulait faire le président Ouattara, malheureusement, il s'est avéré que celui qui était en face de lui était un animal politique redoutable. Donc, on ne va pas revenir sur des trucs, les mauvais passés de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, tout ce qui est arrivé là, il n'est pas innocent. Parce que quand on t'appelle en tant que garant de la nation, on te dit, tu as des enfants qui sont chez moi ici, qui ne sont pas contents. Viens, tu vas échanger avec eux. Et que toi-même, tu dis non, je sais à quel feu il gare, je sais dans quelle boîte il s'amuse. Et puis, tu n'as rien fait jusqu'à ce que ces enfants-là rentrent avec la colère. Mais c'est toi qui as cherché. Donc, tu ne peux pas accuser quelqu'un. Et puis, tu nous as dit que tu as la partie la plus juteuse du pays. Mais la partie juteuse, qui a bu jus là et toi? Rien. Rien. Le noir a été marginalisé. C'est fait. Il ne faut pas qu'on ait honte de le dire. Il ne faut pas qu'on ait honte. C'est vrai, aujourd'hui on laisse tomber, on pardonne, mais on n'oublie pas. Ça fait partie de notre passé, ça fait partie de l'histoire. Donc, vraiment, quand ils nous donnent un disque à écouter, sinon ce disque-là est vraiment rayé. C'est rayé, c'est rayé. Maintenant, celui qui a dit que non, ce monsieur-là, c'est des investisseurs, comment on appelle ça? Ils embauchent des gens. Ah donc, parce que tu m'embauches, ça te donne le droit d'injurier mon papa. Dans ma dignité là, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Non, non, non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain. Le chef de l'État fait partie il est le premier, on l'appelle le premier des Ivoiriens. Il est parmi les symboles de l'État. Ce monsieur que vous voyez là, il dit que si c'était lui là, on venait et puis on finissait avec le chef de l'État rapidement. C'est lui-même sa propre bouche qui a dit. Un membre influent du comité national de transition. Mais quand tu viens dans notre pays là, mais le pays, c'est pas la Côte d'Ivoire de 2000, ni de 2010. C'est une autre Côte d'Ivoire. Quand tu rentres là, le bouton rouge a fait pim. On s'en va te prendre. Et puis tu vas répondre. Tu vas répondre de tes actes. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une procédure pour dire non, celui qui vient fait ce qu'il veut et puis il sort comme il veut. Non, ça c'est fini. On ne va plus jamais accepter. Si le président Alassane, lui, il est d'un certain âge, il a le calme olympien qu'il faut, et on va lui donner le prix Nobel de la paix. Mais nous qui sommes ses enfants, ces petits enfants là, nous on ne va pas accepter. Parce que accepter même qu'on injure tes parents devant toi, sans réagir là, je pense que tu attires la malédiction sur toi. Et nous on ne va pas accepter ça.
autant on vous respecte, autant vous nous devez du respect. Ce n'est pas eux seulement qui donnent quelque chose. Nous, on sait ce qu'on fait pour eux. Le premier couloir humanitaire, quand la crise a éclaté au Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui a donné. Le président Alassane Ouattara était en visite officielle en Allemagne lorsqu'il a fait intervenir la France, qui a soulevé les Alpha Jets depuis le 42e Bima de Djibouti pour aller stopper la rébellion au nord du Mali. Au nord du Mali. Voilà, si tu ne peux pas dire merci à quelqu'un qui t'a sauvé là, ne l'injure pas. Dieu même aime la reconnaissance. Le petit qui s'agite aujourd'hui là, quand sa crise a commencé là, c'est nous qui lui avons donné plus de 2 milliards d'armements avec des appuis alimentaires. Et aujourd'hui, on prend 80 000 exilés de chez lui, qu'on nourrit, blanchit, au dos du contribuable ivoirien. Mais on doit faire quoi encore pour qu'on nous laisse en paix? Mais pourquoi ils veulent forcément déstabiliser la Côte d'Ivoire? C'est pour avoir quoi? Est-ce que nous on s'occupe d'eux? Depuis que le problème des colonels soldats est fini entre nous là, dites-moi, quelle autorité ivoirienne, ou bien qui parmi la population ivoirienne a regardé le Mali encore pour dire on va dire quelque chose d'eux? Non, c'est parce qu'il y avait quelque chose entre nous que nous on parlait. Mais toi, en tant que dignitaire, homme et responsable, tu sors, tu lances des propos vraiment incendiaires comme ça, à l'encontre du président d'un pays, et puis tu veux te pavaner dans ce pays-là, comme si rien n'était. Mais non, il va sentir, il va servir d'exemple aux autres. Ok. Nous, on ne va pas l'accepter. D'accord. Merci, Voilà. merci Benro. Comme je l'avais dit, je vais prendre ta place et puis je vais essayer de faire monter une autre personne. Il n'y a pas de problème. Et pardonnez, avant de me faire chuter, je tenais tout à l'heure vers les 18 là, il y a l'autre là, élu de Dieu qui a dit un truc. Parce que j'avais dit que quand je prenais ma parole, j'allais lui dire. Je lui dis merci. Parce que sa seule phrase là a remercié près de 22 ans de combat depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Quand il parlait au petit là, pour lui dire non, il y a des gens aujourd'hui là qui ont du mal. D'autres sont séquestrés, d'autres sont molestés à vie. Donc il y a des propos là, quand tu tiens, faites très attention. Parce que moi-même qui suis en train de vous parler là, je suis victime. Ok. Et je sais ce que j'ai. Merci bien. Merci. Maman Kadi, vous êtes là? Maman Kadi. Je suis là. Et désolé pour l'attente, Maman Kadi. Non, 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 il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok, allez-y, vous avez la parole, non? Oui, je voulais juste... Au fait, même un moment, je voulais pas parler. Mais c'est quand le superviseur est venu me ramener au plateau en 2000 et 2010, sous les arbres là, du plateau, là, comment on les appelait, les gens d'Agora ou de quoi là. Ça me fait mal. Il vient se mettre devant nous, qui avons vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'arrivée même de Gbagbo en Côte d'Ivoire, venu nous dire que c'est un panafricain, il veut nous libérer des jougs de la France. Oh, depuis que Gbagbo est en Côte d'Ivoire, là, je l'ai jamais vu tenir une seule fois. Si tu as ça dans ton téléphone, là, ou dans ton deuxième, fais sortir. Gbagbo a insulté le président de la République. Il n'a jamais dit pourquoi tu travailles avec les Blancs. Il a juste dit tu as mal géré. Gbagbo n'a jamais parlé de panafricanisme. Il n'a jamais parlé de se libérer des Blancs. Le contraire, c'est lui qui a introduit les Blancs dans notre politique. Parce que quand Gbagbo s'est enfui, il est allé s'asseoir en France. Il n'est pas allé dans un pays africain qui prônait le panafricanisme. Il est allé s'asseoir en France. Il était entouré de Blancs. Il était avec ses amis socialistes. On a les photos. On a tout de lui. Il allait, d'après lui, enseigner des petits Blancs. C'est ça que tu appelles panafricain. Quand il revenait au pays, il a pris ses mêmes amis socialistes parce qu'au Fouettant avait fait de telle sorte qu'un pays africain soit le miracle. Il était tout le monde venait le voir. Les présidents autour en Afrique le respectaient, venaient prendre ses conseils. Il est devenu l'ennemi juré des Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé Gbagbo. Ils ont utilisé Gbagbo. Ils sont rentrés avec Gbagbo à Abidjan. Pendant que nous, notre Côte d'Ivoire était en conjoncture, était en train d'être abaissée, était en train de souffrir. Ils ont fait rentrer Gbagbo pour déstabiliser la Côte d'Ivoire.
Lui, il allait s'allier avec Blaise Compaoré, qui lui donnait 20 millions, qui lui permettait d'organiser des grèves, qui lui permettait d'organiser la FESI, qui lui permettait d'organiser comment on appelle ça, des syndicats dans le gouvernement, dans les entreprises de la Côte d'Ivoire, où tous les jours il y avait des grèves, des années blanches dans les écoles. C'est lui qui a envoyé. Il a envoyé Blaise Compaoré dans notre politique avec 20 millions, avec des promesses farfelues, parce que ce sont des promesses farfelues. On ne vend jamais le port d'un pays à une autre personne. Il a fait ça. Il a fait venir les Blancs qui ont imposé le multipartisme au fouet. Au moment où on n'avait pas besoin de toute cette déstabilisation, il a fait des marches, des casses. Vous venez vous asseoir pour venir nous dire oui, ouais, c'était un panafricain. Depuis quand? Montre-moi un discours de Gbagbo de 89 jusqu'à maintenant qui parlait de panafricanisme. Rien ici. Ils ont indexé les étrangers. Beko, on a fini avec eux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a bien indexé. Il a dit ce sont les pays tant qui nous attaquent. Ça veut dire quoi? On a fini avec eux. Et toi, tu viens te mettre devant nous. Oui, même Ibé reconnaît. Ibé, il est qui? Un petit morveux, je le dis, qui profite de la richesse du Burkina. Et bientôt, ils vont pleurer. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Des beaux discours. Nous, on n'est pas dans beaux discours. Hein. Parler, les prêches là. Non. Nous, on veut le travail. Parler comment chiaman, c'est pas ça dans notre bouche. Nous, on veut voir le travail, nos enfants évoluer. Les Gbagbo sont arrivés, première chose qu'ils ont fait, les maquis, les bars, les casinos, les hôtels. En 2 ans, son fils a construit un gros hôtel au bord de la lagune qui n'est pas un terrain à vendre, qui est un terrain de la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir faire un pont qui était prévu pour nettoyer, au lieu de nettoyer la lagune, c'était dans leur hôtel là-bas, ils mettaient climatiseur à fond. En 2 ans, le casino était déjà là, au bord de la lagune. Au lieu de construire des écoles, celui qui se dit qu'il est professeur. Vous pensez qu'on est bête? Solibra, vous tous ces enfants-là, à Yopougon, partout à Abidjan, pourquoi vous pensez qu'il y avait les maquis et les bars? Tu t'en vas à Solibra, la présidence laissait l'argent pour que ces jeunes viennent prendre des chaises et de la boisson. Si tu veux ouvrir un débit de boisson, tu avais un crédit que tu remboursais comme tu voulais. Au lieu de créer des sociétés, des usines, pour pouvoir embaucher ces enfants-là, on les mettait dans quoi? Dans l'alcool. C'est ça vous appelez que ouais, Gbagbo est panafricain. Quand les Blancs parlent du bien de Gbagbo là vous venez dire, même le président même du Parlement même a dit ça. Le président du... Ah bon? Mais pourtant, il y a d'autres qui ont dit c'est le vrai nom de Gbagbo. Pourquoi vous n'utilisez pas ça? C'est quand ça vous arrange les Blancs, c'est normal ce qu'il dit. Hein. Quand il dit ça de Gbagbo. Gbagbo n'a jamais voulu la libération de la Côte d'Ivoire. Gbagbo voulait juste sa poche. Sinon, il n'allait pas là acheter une usine de transformation de chocolat aux États-Unis. Il pourrait le faire. Il pourrait construire ça en Côte d'Ivoire. Les milliards qu'il a mis là, ça faisait même pas la moitié construisait l'usine. Mais pourquoi il allait aux États-Unis? Donc, les Américains allaient nous donner, nous les Ivoiriens, visa quoi, pour aller travailler là-bas quoi. Ils allaient tous nous donner visa et puis on allait aller travailler là-bas. Et puis les impôts, on allait payer aux États-Unis. La maison, on allait louer aux États-Unis. On allait payer l'eau, le courant. Ça allait apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous êtes en train de mentir? Ce monsieur n'a jamais été panafricain. Et quand vous êtes en train de parler, oui, il est bien. Il est quoi bien? Il a coulé le sang des Ivoiriens pour monter au trône. Il a coulé le sang des Ivoiriens pour monter au trône. Et vous faites comme si il n'a pas fait ça. Crise post-électorat 2000, là, c'était quoi? Il y a eu du sang versé. Du vrai sang versé. Des sangs des innocents. Des sangs des gens qu'il a appelés dehors pour venir prendre le pouvoir. Et quand il a fini de les utiliser, il a fini avec eux. Il a fait des charniers, il les a balancés du pont. Vous avez oublié cette partie-là? Tu sais combien de Djali il y a eu? Combien de personnes qui ont été couchées? 360 et quelques personnes couchées pour que lui prenne le pouvoir en 2000. Sans compter les 65 disparus et les 1500 et quelques blessés graves comme légers. Vous avez oublié cette partie-là? Il est monté sur notre sang pour prendre le pouvoir. Maintenant, vous venez vous arrêter pour faire comme si c'est un homme de paix?
Après, il vient me dire, ouais, les escadrons n'a pas été une invention des Blancs, c'était une invention de vous. Toi-même, je me demande bien même si tu fais pas partie de ces escadrons-là. Parce que tu essaies de justifier tes crimes pour pouvoir nettoyer ta conscience. Moi, là, le grand-père de mes enfants, on l'a enlevé devant la mairie de Koumassi. C'était les escadrons cagoulés. Ils ont fini avec lui, soit allés l'enterrer de Koumassi, soit allés l'enterrer dans une maison inachevée à Niamey. Mais comme Dieu voulait qu'on lave son corps, le monsieur que c'était sa maison, il dit qu'il n'a pas dormi toute la nuit, il est venu voir, il a vu corps dans sa... C'est comme ça, il a reconnu, il y avait un biais. Et il ne faut pas penser que ça fait... Ils n'appelaient pas. Ils appellent après les parents pour dire, on a fini avec eux. Sa femme venait d'accoucher, elle a fait crise. Sa jeune femme venait d'accoucher, elle a fait crise. Les escadrons, moi je les ai vus rentrer chez un de nos amis, devant ses enfants, finir avec lui. Tu veux qu'on cite? L'imam du lycée technique, c'était les escadrons, pareil. Qui était, comme on appelle, professeur à l'autoroute de maths, à l'autoroute. Vous êtes là. Les escadrons, c'est une invention des Blancs. C'est pas une invention des Blancs. Nous, on a vécu. Si vous, Gbagbo vous a protégés, nous, on n'a pas été protégés. Quand nos frères sortaient, on avait toujours peur. Est-ce qu'ils allaient revenir? Tanti, elle te donné 1 minute pour chuter, non? Carrément que les escadrons, c'est les inventions pour gâter le nom de Gbagbo. Gbagbo a gâté son nom. Il a dansé avec les Blancs. Et c'est pas qu'il a dansé avec les Blancs au début de son mandat, puis on va dire on l'a trahi. Il a dansé avec les Blancs à la fin de son mandat, là. En 2010, il a dansé avec les Blancs. Donc dites-nous où les Blancs étaient ses ennemis. En 2000, combien là? Il a donné médaille aux Blancs. En combien il a donné des contrats aux Blancs? C'est à quel moment il est panafricain? C'est à quel moment il était l'ennemi des Blancs? C'est à quel moment les Blancs étaient ses ennemis? Il a dansé avec eux et sa fille. Perversion. Dans un truc, comme on appelle, dans un maquillage à Yopougon, vous étiez tous là en train d'applaudir. Vous étiez calés comme ça, vous tous applaudis, les Blancs en train de marcher dans la rue Princesse. Et puis vous venez dire que vous êtes panafricain, vous voulez libérer l'Afrique. N'importe quoi. Toi, faut arrêter de mettre tête de mort, tête de diable là, pour gâter panel des gens. Donc, cette tête de diable, non, moi-même, je vois bien pas clair. Hein, monsieur, escadron là, ça a existé et c'est vous qui avez formé les escadrons. Toi-même, je doute de toi. Tu essaies de nettoyer ta conscience. D'accord, merci. Merci beaucoup. Superviseur, vous êtes là? Superviseur. Oui, je suis là. Ok, je vais essayer de demander, voilà, à Komo là, Komo va intervenir, puis après je vais vous donner la parole, vous allez répondre, puisque parce que ceux qui sont montés, si je leur donne la parole, ça va vous faire retarder, pourtant c'est pas dans la logique. Je vais donner la parole à Komo, là, lui va prendre la parole. Effectivement, voilà, vous allez intervenir. Effectivement, c'est ce que je voulais dire, parce que si ils sont beaucoup à parler, après, il y a beaucoup de choses qu'on paie. Je vais pas monopoliser pour que ça, voilà. Donc, je vais lui donner la parole, puis vous allez prendre le temps pour répondre, pour réagir si tous les intervenants. Donc, si ça vous... D'accord, ok, merci. Komo. Ok, oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Ok, je vais bien, j'espère que vous aussi. Okay. Je vais continuer sur la danse de la maman Kadi. Ok, j'attends les gens dire que non, l'escadron des morts n'est pas existé. Et souvent là, quand c'est vrai qu'on est sur les panels, on aime donner nos avis et tout, mais il faut que les gens respectent la douleur des uns et des autres. Les gens ont vécu, c'est pas des on dit. Les gens ont vécu. On en connaît beaucoup. Même aujourd'hui, nous on a les parents qu'on connaît qui sont portés disparus. Ils ont été enlevés, c'est resté comme ça. Parce qu'on n'a pas retrouvé leur corps. Donc quand c'est comme ça la justice, tu ne peux pas déclarer mort. Parce qu'il faut, on dit porté disparu. Il faut attendre un certain nombre d'années pour qu'on donne certificat de décès. Si la personne ne réapparaît pas. Donc quand vous venez dire aux gens que non, ça n'a pas existé, pardonnez, ayez pitié. Parce que vous allez régler les douleurs des gens. Ok. Quand les gens disent non, je prends mon frère superviseur, ou bien mon grand frère, ou bien mon oncle, je sais pas, mais qui m'excuse, je peux le tutoyer. Quand il dit non, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence, mais je me rappelle que
lors des marches des femmes de l'opposition ici, en Côte d'Ivoire, ici, elles ont été violées à l'école de police. Et cela a été justifié et rien n'a été fait. Donc, si ça, ce n'est pas d'encourager de la violence, ça c'est fait quoi? Ça c'est fait preuve de quoi? Si ça n'est pas de la haine, c'est fait quoi? Pourquoi on viole des femmes qui sont sorties pour manifester? Au pire, on peut les disperser. Mais les prendre, les violer dans une chose, dans un bâtiment de l'État et dans quoi école de police où on est censé former des policiers qui sont un corps civil. Ils sont pas un corps militaire, ils sont un corps civil, c'est-à-dire qu'ils sont censés protéger les civils. Ils sont censés être avec les civils tous les jours. Et on va les violer là-bas. Quelle image cela donne? Quelle image cela donne même de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Excusez-moi, Camo, faut dire V, sinon on va te bloquer, on va bloquer. Excusez-moi, j'ai oublié même. Et puis, il dit non, il n'a jamais dit le mot de haine, de violence. Mais il n'a qu'à aller écouter encore les discours du président Laurent Gbagbo. Il a dit 1000 morts à gauche, 1000 morts, 1000 dia à gauche, 1000 dia à droite, moi j'avance. Ça c'est quoi? Ce n'est pas de la violence. C'est-à-dire que dans le langage politique de quelqu'un, il dit 1000 dia à gauche, 1000 dia à droite, moi j'avance. C'est-à-dire que les âmes de ceux qui... Et si vous voulez jasser, c'est pas moi mon problème. Moi j'avance. Et je dois atteindre mon objectif. Le minimum aurait voulu que quelqu'un est revenu de la Côte d'Ivoire, au moins un mot envers ceux qui ont péri lors des événements de 2011. Mais il a été l'un des seuls hommes politiques à ne pas prononcer ça. Il dit non, c'est pas à cause de lui qu'il est un diable. Et vous venez nous prendre pour dire non, le gars il n'a pas détruit, il n'a jamais détruit les violences. On peut en citer des foisons, mais c'est parce qu'on ne s'attaque pas dessus. Maintenant, on me dit que c'est un panafricanisme. Mais dis donc, quel panafricanisme prend 2 milliards du contribuable pour aller donner, pour aller financer les campagnes d'un président français? Quel panafricanisme prend le vol présidentiel, prend le kérosène pour mettre dedans, pour aller chercher on appelle comment même, des captifs français, alors que l'État français même a retourné l'avion pour dire qu'on t'a pas demandé. Waouh! Soi-disant panafricanisme. Souvent, soyez lucide. C'est quel panafricanisme? Ça, ce sont des people. Est-ce qu'on prend les arts? C'est quel panafricanisme d'avoir donné le port de la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan à Bolloré, alors qu'il y avait des sociétés ivoiriennes qui étaient en concurrence? Oui, c'est le meilleur panafricanisme qui est là. Le panafricanisme aurait voulu que, comme il y a des sociétés ivoiriennes qui étaient déjà en concurrence, soit il donnait à la société africaine, ivoirienne, soit il donnait la cogestion entre les deux pour que la société ivoirienne monte en puissance. Mais cela n'a pas été fait. Il a donné ça à la société française. Mais on vient nous faire croire que c'est le panafricanisme du siècle. Souvent là, prenez-nous au sérieux au fait. Souvent quand vous parlez, on a l'impression que il n'a pas laissé des traces. Comme il l'a dit, quand lui-même il a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Donc il a marché et il a laissé des traces. Et ces traces-là, c'est pas des traces de panafricanisme. Maintenant, il y a certains qui ont dit ici, non, il n'a le programme éducation, société. Bon, il n'est pas là, mais on va intervenir dessus. Je ne veux pas citer son nom. Mais moi, je vais lui rappeler que moi, j'ai fait 12 vacations. Lui et puis moi, on est de la même génération, on a fait 12 vacations. En ce moment, la crise n'avait pas commencé, la rébellion n'a pas commencé. Sur le pouvoir Gbagbo, on a fait 12 vacations. Avant que la crise ne commence. Waouh! Donc, on vient nous ramener dans ça. On continue. On dit que non, c'est comme ça. Abidjan ici, on ne pouvait pas respirer. Non, tout le monde à Abidjan ici, on ne peut pas respirer. Quand tu arrives à Djamé, même tu cherches comment quitter à Djamé. Le boulevard Nagui Abrogwa, c'était la mette, c'était les ordures seulement qui étaient déversés. On va pas me dire que c'est à cause de la rébellion, la crise qu'on ne pouvait pas ramasser les déchets qui étaient là-bas. Rien du tout. Mais on nous dit non, tout est la rébellion. Mais pendant ce temps, on a eu des millions pour mettre dans les statues, pour construire les statues. Mais on ne pouvait pas ramasser les ordures. On va venir nous dire on va venir justifier tout ça par la rébellion. Non, ils n'ont pas aimé, il n'a jamais déterminé le nom, superviseur. Mais
c'est lui qui a justifié ici un contrôle des faciès. C'est le seul président en Côte d'Ivoire qui a justifié le contrôle des faciès. En disant que les policiers souvent font du zèle en prenant les gens du Nord parce que il y a les Koné, il y a les Koulibaly, comme les pays francophones au Nord là, ce sont les pays francophones qui vont frontière à la Côte d'Ivoire. On ne sait pas si comment ils savent pas si comment différencier un Koné du Nord, un Koné du Mali ou bien du temps. Mais attends, quelqu'un qui a déjà dans sa carte d'identité, tu cherches à quoi à foutre si les nationaux d'un autre pays. Normalement, quelqu'un qui a sa carte d'identité, c'est fini. Le policier, il n'a plus le droit de faire quelque chose d'autre. Il prend la pièce authentique, il remet. Ça se limite à là. Mais la Cour a dit non, comme ta pièce, ça c'est faux. C'est un juge, mais il a été le seul président qui a justifié ça. Et vous venez dire non, il n'avait rien contre les gens du Nord. Pourquoi il vient justifier ça? Normalement, en tant que président, il devait mettre des opérations en place pour aller combattre ça. Mais non, il a justifié. Et vous venez dire que non, il y a rien qui s'est passé. Il y a les vidéos de ça qui sont encore là. Il est le seul à avoir justifié ça. Jusqu'à présent, ça continue. Alors que quand il a dit ça, ça a fait rire. Il me suis posé la question, mais il y a le Kofi au Togo. Comment on sait qu'un Kofi du Côte d'Ivoire est différent d'un Kofi du Togo? Ça s'écrit de la même manière. Ce sont les francophones aussi. Il y a beaucoup de choses comme il y a les séries. Séries, que ce soit au Libéria ou en Côte d'Ivoire, ça s'écrit de la même manière. Comment on fait la différence? Mais il y a assez de trucs comme ça qu'on peut en citer en foison. Mais on s'attaque pas dessus. On veut aller vers l'avant. Mais vous nous ramenez toujours en arrière. Je vais chuter, comme le temps ne me reste pas beaucoup, sur celui qui a affiché là. Pour moi, il n'y a pas de discours. Hein. Nous, on va jouer le même jeu que les Maliens là, ils ont joué. C'est un mercenaire. On ne sait pas. C'est un mercenaire. Il fallait que les gens viennent nous justifier. Il est venu faire quoi? Pourquoi il est rentré illégalement sur le territoire ivoirien? Il venait faire quoi? C'est un mercenaire pour moi. Il n'y a pas de discussion. Moi, je ne cherche pas à savoir. Ils l'ont attrapé. C'est un mercenaire. On va jouer au même jeu qu'eux. On va voir si c'est comme ça on dirige un pays. Quand on prend quelqu'un, on se lève pour dire c'est un mercenaire. Nous, on va le traiter de mercenaire. C'est pas un membre de la CNT. Nous, on ne le connaît pas. En Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas CNT. Nous, ce qu'on reconnaît, ce sont les Maliens. Il est rentré illégalement, donc c'est un mercenaire. Et ils n'ont qu'à venir, nos mercenaires, comme vous m'avez en train de crier là-bas, ils n'ont qu'à prendre Eliko là, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont savoir ce qu'on appelle réplique. Merci là-bas. Donc, désolé, je sais pas, j'ai demandé ta permission, je vais prendre ta place, il y a des demandes qui sont en bas. Non, il n'y a pas de souci, je vais prendre moi. Voilà. Superviseur, vous êtes là? Superviseur. Oui, je suis là. Ouais, apparemment, je vais demander au gars, soyons juste parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup qui intervenir. Donc, je vais pas lui donner 8 minutes, mais par contre, je vais lui donner au moins 14 minutes. Il va essayer de développer et il va réagir sur l'intervention de tout un chacun ici. Donc, superviseur, moi, je vais te donner 14 minutes. Tu vas prendre 14 minutes et puis tu vas réagir sur l'intervention de chacun ici. Ça vous va? Oui, ça va. D'accord, ok, ça marche, allez-y. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Lucky, en tout cas, tu es un très bon dirigeant. En tout cas, c'est bien. Ok. Voilà. Donc, en fait, eux tous, c'est à peu près les mêmes, voilà, la même rhétorique qui a été promulguée par France 24, RFI et tout. Voilà. Et que j'avais déjà prévenu, mais apparemment, ils insistent. Voilà. Et, comme on dit, escadron de la mort, et quoi encore, massacrer les populations, cela. Et qui encore, je pense que c'est un peu ce que a dit Benego, Maman Kadi, et puis Komo tout à l'heure, voilà, qui a chuté tout à l'heure là. Il a parlé dans ce sens aussi. Voilà, on a parlé de comment on appelle ça, le charnier de Pougon et tout ça. Voilà, très bien. Donc, sur ça, j'aimerais commencer par là déjà. Voilà. Donc, j'ai demandé tout à l'heure qu'on me sorte un discours du président Laurent Gbagbo dans lequel il stigmatisait les populations du Nord, mais dans laquelle il appelait à massacrer les populations du Nord, mais dans laquelle il appelait à la haine, voilà, envers les populations du Nord.
Bon, ils ont étalé les mêmes rhétoriques, mais ils n'ont pas été capables de sortir un seul discours, ou bien de nous rappeler au moins un seul discours du président Laurent Gbagbo. L'autre, c'est l'autre seulement, comme qui dit 1000 à gauche, 1000 à droite. 1000 à gauche, 1000 à droite, ça veut dire quoi? 1000 à gauche, 1000 à droite, ça veut dire quoi? Faut pas sortir un bout de phrase d'un ensemble de discours pour venir embrouiller les gens. Tu comprends, non, Como? Ça se passe pas comme ça, c'est un peu trop facile quand même. Tu comprends? On dit de sortir. Comme essaie de descendre, il n'arrive pas à te faire descendre. Il est descendu, hein? Il est descendu. Moi, je le vois afficher ici, en fait. Ah, nous, on voit qu'il est descendu, hein, en haut là-bas. Il est descendu, sa place est libre. Hein. Le quai, il est descendu, hein? Oui, il est descendu. Donc là, qui je continue? Oui, allez-y. Voilà, très bien. Voilà, donc comme je disais, c'est Momo seulement qui a cité une seule phrase, voilà, du président Laurent Gbagbo disant 1000 à gauche, 1000 mois à gauche, 1000 à droite, j'avance. Et je disais, faut pas sortir un petit bout de phrase d'un ensemble de discours pour venir enfumer les gens. Voilà, ici, tu as affaire à des intellectuels. Donc, ils ont été incapables de nous produire ou de nous rappeler ou de citer un seul discours du président Laurent Gbagbo appelant à la haine contre les ressortissants du Nord ou encore appelant à massacrer les populations du Nord. Voilà, tout ce qu'ils ont étalé là, ce sont ce qu'on appelle des affirmations gratuites. Comment est-ce que vous savez? Parce qu'on est venu kidnapper quelqu'un et puis après le lendemain, on le retrouve mort quelque part. Ça veut dire que c'est le président Laurent Gbagbo là qui a donné l'ordre d'aller le kidnapper. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo gagne à aller kidnapper un individu comme ça, la lambda? Je peux descendre. Et puis, je vais descendre. Attends, le massacrer. Attends, s'il te plaît. Allez le massacrer. Qu'est-ce qu'il gagne? Okay. Je vais descendre. Je vais descendre parce que ils se foutent trop de nos morts. Oui, et ils savent très bien. Ils savent très bien qu'il y a eu des massacres chez nous. Non, mais attends, Kadi, s'il te plaît. Non, c'est la parole. Faut fermer ton micro. C'est pas ta parole. Je m'en fous que ça soit ta parole. Tu as parlé. C'est pas sur nos panels que tu vas venir. Toi, tu t'es foutu des gens ici, non? Non. Est-ce que toi, t'es pas foutu? C'est pour ça on a mal. Tu penses que Laurent Gbagbo va se mettre à la télé? Tu t'es foutu des gens aussi, non, toi? Telle personne. Oui, toi, tu fais partie des musiciens, tu fais partie des assassins. Tu t'es pas foutu des gens? Superviseur, attends. Tu ris que tu as fait. Faut te militer, superviseur. On va. Il est sur notre panel et puis il se fout de nous. Il est sur notre panel et puis il fait comme s'il est sur le panel de LDI où on peut même pas toucher même pour aller sur le direct. Il se fout de nous, non moins, que oui, que S.N. Gbagbo est venu dire. Quand on avait les femmes là, pourquoi il n'est pas venu faire une enquête? Il a pas, qui se tait consent? Qui se tait consent? Maman Kadi. N'importe quoi. Moi, je descends. Je reste pas sur ce panel. Des assassins. Celui-là, il fait partie des miliciens. Il faillit sa conscience. Il sait ce qu'il a fait. Carrément. Là, je pense qu'il faut l'arrêter, hein? Il faut l'arrêter. Non. Arrêter pourquoi? Ce que je dis, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on explique. C'est pour ça que tu es paniqué. Elle rencontre des conneries. Des miliciens. Elle ne peut même pas juger. Déjà les gens. Attendez, maman. Pour ça, tu veux nettoyer. Tu fais partie des rebelles. Tu fais partie des rebelles. J'ai bien fait parce que j'ai pu sauver ma famille. Oui. Oui, j'ai fait partie, mais j'ai préparé pour eux. Tu fais partie des rebelles? Oui, regarde, un assassin comme ça. C'est eux qui ont brisé les gens de l'AES avec leur là. Carrément. Dire que ce que nous ferons, dit que oui, est-ce que Gbagbo est venu dire que oui, qu'on a enlevé. On a vu des femmes. Il n'y avait même pas encore la rébellion. Mais est-ce qu'il est venu justifier? Est-ce qu'il est venu condamner? Le contraire, sa femme a applaudi et il n'a pas condamné ça. Tant que si ça en pose, on ne peut pas le faire. N'importe quoi. Un gars comme ça qui vient s'asseoir, ce sont ceux qui ont fait du mal à Abidjan et qui avec que de l'argent pour ouvrir les maquis, il essaie de nettoyer sa conscience. Oui, tu es un tout comme on appelle un assassin. C'est toi la rebelle. C'est toi la rebelle. Je suis rebelle, je suis fière même d'être rebelle. Parce que grâce à ça, ça a sauvé les vies de nos parents. Grâce à ça, ça a sauvé la vie même des enfants qui supportaient Gbagbo.
parce qu'ils les mettaient dans la rue avec les armes. On les a vus s'il y avait des barrages. On les a vus s'il y avait des barrages en train de bloquer des routes pour surveiller, regarder dans les voitures. On les a vus descendre des Gbakaman. On les a vus descendre des taxis jusqu'au point où il y avait tout le temps des grèves de taxis et de Gbaka parce qu'on les descendait n'importe où. Lucky, mais si tu ne peux pas l'arrêter, donc moi, on arrête là. Je m'en fous, oui, il faut descendre. Il faut descendre même. Ça nous plaît. Petit assassin, milicien. Superviseur, moi, je peux descendre? Non, superviseur, écoute, on a essayé de faire des débats, mais tu vois. Je peux descendre? Ouais, vas-y, allez-y, vous pouvez descendre. Non, je peux descendre ou bien? Il n'y a pas de souci, descendez. Voilà, parce qu'elle ne veut pas qu'on échange, donc bon, moi je descends. Voilà, moi-même, je vous demande pardon, voilà, descendez, puis voilà, s'il vous plaît, Michel. Merci. Pardon, voilà, descendez, puis voilà, s'il vous plaît, Michel. Parce qu'on appelle si c'est le panel en pause là. Parce que je ne peux pas faire monter personne. Hein? Parce que je t'attends très mal. Parce que je t'attends très mal. Parce que je t'attends très mal. Il faut appeler Ouais, mais il y a Miel qui veut monter. Moi, j'arrive pas à faire monter quelqu'un là. Personne en fait. Guiroc. Oui, boss. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le gars, je fais que de ma maman. Non, je vous remercie de me donner la parole comme d'habitude. Un frère Likuli qui te remercie. Il y a aussi mon grand frère Fasco. Et puis Madame Kadi, que j'ai l'habitude d'écouter, franchement. Je vous écoute religieusement parce que vos avis sont toujours pertinents. Moi, il y a quelque chose que je déplore vraiment. Vous savez, dans tous les pays, il y a eu des drames, il y a eu des choses que tel ou tel régime ont regretté. Quand on voit l'exemple de la France, les gens qui sont à l'extrême droite de l'échiquier politique savent que ils ont commis des atrocités. Mais aujourd'hui, en 2025, ils savent que ce sont leurs pères qui ont commis ce genre d'atrocités-là. Ils ne nient pas, mais ils essaient de s'écarter de ça. Et c'est ce que j'aurais souhaité, franchement, il faut parler, de la part de nos frères. Continue de parler, je vais appeler Sissi là. Non, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'aurais vraiment apprécié de la part de nos frères Gore. Que au moins, même si ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel point, mais il y a eu des morts. Qu'au moins ils puissent reconnaître pour qu'on puisse avancer sereinement. Mais non. Premièrement, ils ne reconnaissent pas. Deuxièmement, ils nient ce qui a été documenté, pas seulement par la Côte d'Ivoire. Ce sont des actions qui ont été documentées par Amnesty International, par Human Rights Watch, par l'ONU. Et ils viennent nous dire que non, nous sommes des affabulateurs. C'est-à-dire que les 1000 personnes qui sont sur ce panel, tout le monde est fou. C'est que tout le monde est fou, tout le monde imagine. Hein? On est ici en train de parler de Camara H ou bien de M. T. C'est que tout le monde est fou. C'est que tout le monde est fou. Personne, on parle sans preuve. C'est vraiment déplorable. Et pour continuer mon allocution, en fait, ça va intervenir dans le cas où